Le massacre de Djougou qui date de 2017. De 2017, ils se sont poursuivis jusqu'en 2019 et ça se poursuit même jusqu'à ce jour. Il y a des victimes de ces massacres et la plupart de ces victimes, d'après les informations en notre possession, ce sont des populations éma. Et ces populations éma qui se font massacrer, disons pour la plupart, puisqu'il y a des populations qui appartiennent à d'autres ethnies qui se font également massacrer là-bas. Et le Bureau projet des Nations Unies, donc la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, a reconnu ces faits comme étant un génocide. Et en tant qu'analyste de questions de droits de l'homme, nous nous félicitons de cette reconnaissance par les Nations Unies du génocide de Emma, mais il y a un bémol quand même qu'il faut mettre sur ce point-là, c'est que cette commission des Nations Unies sur le droit de l'homme ne devrait pas quand même évoluer à double vitesse, puisqu'il y a une espèce d'appréciation de la situation à deux vitesses. D'une part, il y a de massacres qui se perpètrent dans d'autres régions de la République démocratique du Congo. Nous parlons notamment de la situation qui a sévi à Yumbi. C'était aussi essentiellement des membres d'une communauté ethnique. Il y a aussi la situation, et là on a parlé d'environ 900 personnes, les derniers rapports parlaient de quelques 500 personnes, et aujourd'hui les massacres depuis 2014, octobre 2014 jusqu'à nos jours, de massacres des massacres sévissent dans la région de Béni, et aujourd'hui on nous parle on est aux alentours de 3000 morts et qui sont essentiellement membres d'une communauté ethnique. Et c'est donc un bémol que nous relevons. Le massacre de l'Ituri, de Emma, de 2017, nous sommes à 2020, et de Béni, de 2014 à nos jours, et aujourd'hui voici quelques 5-6 ans, et aucune reconnaissance du génocide, alors que c'est la même situation. À Yumbi, presque la même situation. Et donc, nous pensons que au niveau de la communauté internationale, il y a une espèce de double vitesse dans l'appréciation de situations qui sévissent dans notre pays. Puisque, à notre avis, le massacre de Béni constitue également un génocide par définition. Si nous lisons la définition, si nous donnons la définition prévue à l'article 6 du traité de Rome, le génocide par définition, ce qui sévit à Béni, c'est aussi un génocide, c'est aussi du génocide. Et donc, nous pensons que au niveau de la Commission des Nations Unies de droits de l'homme de l'ONU, on devrait aussi reconnaître le génocide de Béni. C'est aussi un génocide. Donc nous déplorons le fait qu'à la Commission des Nations Unies, il se trouve qu'il faut que la communauté ait ce représentant là-bas. Il faut peut-être qu'il y ait un lobby, qu'on renforce les lobbies, un lobby très puissant pour que le massacre de ce côté soit aussi catégorisé comme génocide. Et donc nous déplorons ça, qu'on attende qu'il y ait des lobbies pour arriver à reconnaître qu'il y a génocide. Mais on se félicite quand même qu'on reconnaisse ce qui s'est passé à Ituri comme génocide, puisque la situation pourra évoluer jusqu'à amener le Conseil de sécurité de l'ONU à saisir la Cour pénale internationale pour que cette juridiction internationale se penche sur la situation de l'Ituri.
la justice pénale internationale doit évoluer, ne doit pas attendre, puisque à notre sens, il y a une espèce de politisation des institutions internationales, notamment la Commission internationale des droits de l'homme. Elle est quelque part politisée, à notre avis, puisqu'on ne devrait pas reconnaître, on ne peut pas s'arrêter à reconnaître des crimes qui se sont déroulés en 2017. On parle de quelques 700 morts, et à Béni, quelques 3000 morts, membres d'une même communauté. Et donc, nous déplorons ça, et nous pensons que au niveau de la Commission internationale des droits de l'homme, on ne devrait pas donner l'impression que c'est une commission qui travaille dans les favoritismes. Voilà notre point de vue. Avez-vous un message en particulier, soit votre dernier mot? Oui, mon message c'est de lancer le message, puisque ça m'a étonné quand nous avons suivi cette information, que nos concitoyens, non seulement ceux d'ici, mais ceux qui sont aussi ailleurs, quand je parle d'ici, ceux de la région meurtris par ces génocides, qu'ils se soient tus. Moi, je pense que à ce moment précis, nous devrions manifester notre indignation du fait que la commission, non seulement soutenir qu'on ait reconnu le massacre de l'Ituri comme génocide, les catégoriser comme génocide au niveau des Nations Unies, mais aussi exiger des Nations Unies de reconnaître les massacres de Béni, comme de reconnaître les génocides des Nandais à Béni. Cela pourra faire évoluer le levier, pourra faire évoluer la machine pénale internationale, notamment amener la Cour pénale internationale à se saisir de la situation. Donc, ce que je peux demander à mes concitoyens, c'est de se saisir de cette situation, notamment en organisant des manifestations pour exiger des Nations Unies à reconnaître les génocides des IRA et non rester tranquille comme si ce qui s'est fait est normal. Donc cette injustice, nous devons la dénoncer à travers de manifestations et amener la communauté internationale à reconnaître ce génocide.